Au sortir des salles des classes, au premier jour des épreuves, l'appréciation des élèves finalistes était positive. En gros, tout s'est bien passé pour le français et la culture générale, laisse-t-il entendre. Aussi, ils sont prêts pour le dernier jour. Sarah Nyembo, Christian Bofoya, Alfred Simba ont rencontré ces prétendants au certificat de fin d'études primaires. L'ambiance est sereine au début du test national de fin d'études primaires à Kinshasa. Les finalistes régulièrement inscrits en 6e année primaire des établissements publics et privés passent par les épreuves de 2 jours qui sanctionnent le cursus primaire par l'obtention du certificat. À leur sortie, ils laissent entrevoir l'espoir d'une fin heureuse. J'ai bien travaillé malgré qu'il y avait des questions difficiles et un peu difficiles, mais je remercie Dieu de nous avoir donné l'intelligence à chacun de nous. Nous avons aussi bien travaillé. On va se retrouver encore demain pour faire l'autre examen. J'ai étranglé d'abord et puis ma pote elle m'a dit n'étrangle pas, sois calme. Et puis elle m'a donné la courage, directement j'ai commencé. On a commencé par le français et puis la culture générale. C'était très cool, mais il y a seulement une seule question qui était un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu la réponse à mettre. Le déroulement de la session est satisfaisant, a laissé entendre l'inspecteur-chef de Pulungalema 2 à la fin du premier jour du test. L'impression pour le premier jour est bonne, puisque c'est dans un climat serein que nous avons commencé. Nous n'avons pas enregistré des incidents. Et tous les élèves sont là, il n'y a pas beaucoup d'absence. La majorité, donc la quasi-totalité des inscrits sont là, à part quelques cas rares d'absence. Et vraiment tout se déroule bien. Face à la Covid-19, toutes les mesures ont été prises tout au long des épreuves afin de protéger ces tout-petits contre ce fléau qui frappe de plein fouet le monde. Pour respecter les gestes barrières, bien que l'effectif soit colossal, nous avons mis en place 10 locaux avec suffisamment de bancs, de telle sorte que 2 élèves occupent au moins un banc. Donc nous avons environ 50 élèves par local, à raison de 2 par banc. Donc dans chaque local, il y a au moins 25 bancs. C'est comme ça que nous les avons disposés. À la question de savoir si le calendrier scolaire a été respecté suite à cette pandémie qui a bouleversé le programme d'enseignement, le chef de ce centre nous précise. En tout cas, on a essayé de couvrir tous les jours comme le calendrier l'indiquait. Puisque vous voyez, avec le calendrier réaménagé que nous avons reçu des autorités, il y a eu quand même le respect de jours tels que l'obligent les instructions officielles. Donc, quelle que soit cette difficulté causée par la pandémie, il y a vraiment respect des jours tels que c'est prévu par les instructions officielles. L'effectif des participants a été amélioré par rapport à l'année passée. C'est l'impact de la gratuité de l'enseignement de base. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas eu de frais à payer pour l'organisation, moins encore pour le frais matériel du TENAFEP.